On entame un nouveau chapitre dans le Kav Zechut, c'est la Sim'a Shem Shamaim. La haine, les Shem Shamaim. Alors, Torah Ichmira Be'oncho Shel Ganav Vekansa Oto Leshalem Kiflaim. La Torah, elle a été sévère avec le voleur et elle lui a demandé de payer le double de ce qu'il a volé. C'est bizarre. Tu as volé une montre, tu rends une montre. Pourquoi deux montres? Berod, chez ta gazlan, mais le gazlan. Il y a le ganav et il y a le gazlan. Les deux, c'est des voleurs. Le ganav, c'est celui qui vole la nuit. Et le gazlan, c'est celui qui vole Le jour. le jour. Sérieux? Non, sérieux. Oui? Enfin, quand on dit le jour. C'est-à-dire, il a peur de personne, quoi. Ah, je savais que le Gadaf c'était celui qui volait une fois de temps en temps. Alors, le gazlan, la Torah lui a tout simplement demandé de rendre ce qu'il a volé, c'est tout. Le ganav, le double. Le gazlan, tu rends ce que tu as volé. Chet'o shel gazlan ou befaresia. Le gazlan, c'est un voleur en public. Neget ruka medina, contre les lois du pays. Ve'lo poched, il a peur de rien. Le ganav, lui, il se permet de faire sa combine, et il fait son travail en douce. Il vole les gens, l'esprit des gens. Ils ne savent pas se protéger de lui. La Torah lui a demandé de payer le double. Donc, celui qui se cache pour faire les choses va payer le double. Pourquoi? Parce que c'est un roublard. Il fait en douce. Il ne permet pas aux gens de se défendre quelque part. Il fait tout en douce. Il passe discret comme ça. Et hop, il prend ce qu'il faut. Le gazlan, il arrive. Voilà, c'est moi. Par ici, la monnaie. Lui, une fois. Ken Chamour Anesh Avera. De même, une Avera Shena'asit al Yedeh Shayetzer Gonev et Da'to Shel Adam. Quand on fait une Avera, parce que le Yetzer Hara, il a volé le Da'at de la personne, c'est beaucoup plus grave. Alors on va voir ce que c'est. Kacher Adam Yodea, qui ou Cholé B'machala Mesuyemet. Quand quelqu'un il sait qu'il est malade, d'accord, d'une maladie donnée. Adam Yesh Tikva Lefoto, il y a un espoir pour le guérir, oui. Afimem Troufa Metsuya Bisvivato. Même s'il n'y a pas de médicaments dans les environs. Yuchal Imsoa pourra voyager, aller loin, aller chercher le médicament. Car Gam Adam Ayodea et Trovato Beolamo. De même, un homme qui sait quelle est son obligation Beolamo dans son monde. Umekir et Aemet, il connaît la vérité. Bien que c'est vrai qu'il fait des fautes un petit peu à droite et à gauche. Adayin Yeshlotikva, il a un espoir. Parce qu'il sait qu'est-ce qu'il fait ici. Il ne se plante pas. Il est dans la bonne direction. De temps en temps, comme une voiture sur l'autoroute, il cale un peu de temps en temps. Il se plante un petit peu, il est obligé de s'arrêter un peu sur la bande d'arrêt d'urgence. Mais il est dans la bonne direction. Il pourra se réveiller, réparer. C'est ça tout le sod, tout le secret de la vie. Je sais où je vais, je me plante un peu de temps en temps, mais je sais où je vais. Chovato be'olamo, quelle est ton obligation? Vous savez c'est quoi Chovato be'olamo? C'est quoi notre obligation sur terre? Pourquoi on est sur terre? Pour gagner du fric, pour kiffer, pour te manger. Pourquoi on est là? Pour gagner du fric. On est là pour arriver au Olam Haba et jouir de la présence divine. Les Hénot, Mashchina. Et comment on fait pour arriver là-bas? Qu'est-ce qu'on fait sur terre pour arriver là-bas? On n'achète pas des immeubles, on n'achète pas des voitures, on ne mange pas tous les jours au resto. C'est pas ça qui va nous amener au Olam Haba en forme. Ce qui va nous amener au Olam Haba en forme, c'est tout ce qui est Rouchaniyut, c'est tout ce qui est spiritualité. Maintenant, on a besoin du resto pour pouvoir se mettre à fond dans la spiritualité. On a besoin de l'appart, on a besoin des fois de la voiture, etc. Tout ça, c'est des à côté. Mais on n'est pas là pour ça.
On n'est pas là pour tout le matériel, pour le ramasser, on n'est pas là pour ça. Malheureusement, dans la tête, c'est... On est là pour le ramasser. Et on fait un peu la Torah à côté parce que c'est sympa. Quand quelqu'un, il sait qu'il est malade, il sait qu'il a un problème, mais il sait où il va, alors il va se guérir. Mais quand tu crois que t'es pas malade, que c'est normal de t'enfoncer dans ce rôle amasé, de penser rien qu'à l'argent du matin jusqu'au soir, et le confort matériel, et le machin, et le truc, et ça, il me faut ça, il me faut un appart, il me faut des vêtements, il me faut des voitures, il me faut ci, il me faut ça. Il pense rien qu'à ça du matin jusqu'au soir. Et il croit qu'il vit bien, comme 99% des gens sur Terre. Tout le monde fait ça. Tout le monde pense rien qu'à l'argent, au tabac, au machin et tout. Et tout le monde est persuadé que le type, il est en train de réussir sa vie. C'est comme ça qu'on réussit la vie. Faut penser à l'argent, au bien-être matériel. Et bien le type, il est cuit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun espoir de l'en sortir. Pour lui, il n'est pas malade. Il y a des gens, des fois, il faut leur faire avaler des médicaments de force. Pourquoi tu me donnes un médicament? Je suis pas malade. Je suis très bien, moi. C'est pas chou. Très difficile à guérir des gens dans ça. לפעמים על ידי תוכחת חכם שתעורר אותו לתשובה או על ידי ייסורים רחמנא ליצלן. Alors des fois, comment on va réveiller ces gens-là qui sont à côté de la plaque et qui s'imaginent qu'ils font aucune faute et que la vie elle est belle. Mon arrière-grand-père il travaillait. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant vous êtes venus, vous les nouveaux rabbins. Et il faut étudier la Torah, et il faut truc, et il faut faire ci. On n'a jamais vu ça, nous. Les gens, ils étaient normaux avant. C'est normal, tu n'as jamais vu étudier la Torah. Tu croyais qu'il n'étudiait pas, mais il étudiait. Quand il avait un bouquin dans la main, c'était pas un roman policier. C'était de la Torah. Seulement, tu n'as pas fait attention, tu étais petit. Il se rappelle quoi? De ses souvenirs d'enfance, quand elle avait 5 ans ou 6 ans. La grand-mère. Ah oui, je me rappelle de mon grand-père avec sa grande barbe dans un coin. Il lisait le journal. Quel journal? C'était la Gemara, ouais. Beaucoup de gens, ils se font des erreurs comme ça. Je me rappelle, il portait Shabbat. C'est normal, il y avait le Hérouv. Comme tu connaissais rien du tout, que c'était le moment où on passait d'une génération à l'autre avec la Scala, les trucs intello, machin, les Français qui ont débarqué dans tous les pays d'Afrique du Nord pour soi-disant civiliser les gens. Et ils sont venus avec tout leur rôle et leurs trucs, civilisation et les métiers, les tralala et les tralala. Ça a fait quoi? Ça a fait des dégâts énormes. Alors les gens ils arrivent avec des souvenirs, mais nous on n'était pas, et nous on faisait pas, et moi j'étais comme ça, et moi je sais ce que je fais. Et le type il fonce tête baissée, il fait n'importe quoi. Celui-là, très peu d'espoir, comment tu vas le réveiller? Alors il dit que Dieu nous en préserve, des fois c'est des épreuves. Les épreuves de la vie, les grosses épreuves comme ça difficiles, ça réveille. Chez avoir Allah avec les mots, l'eau, les pêche bemaasav. Allez, réfléchis un petit peu. Zot, itachen, gam le'ed, ziknuto, des fois, quand le bonhomme il commence à vieillir. Quand vont s'affaiblir tous les désirs de ce monde. Hein, les arzizo. À un moment donné ou à un autre, ça y est, hein, on n'a plus la pêche pour beaucoup de choses. Hein. On vieillit très vite. La vie, elle passe très vite. On a l'impression que quand on a 18, on va avoir 18 et demi dans 20 ans. C'est pas comme ça, l'arzizo. Dans 20 ans, tu auras 38. Ça passe. Le temps, il passe. Et 20 ans après, tu as 58. Et après, 78. Ça passe très vite. Tu as l'impression que tu fais ton anniversaire tous les 10 ans. Ça passe vite, les amis. Très vite. Et après, on n'a plus envie de ça, on n'a plus envie de ci, on n'a plus envie. Alors, le bonhomme, il va se détacher de ce monde et automatiquement, dès qu'on se détache un peu de ce monde, ben, automatiquement, on devient spirituel. C'est pour ça que vous avez des petits vieux qui n'ont jamais mis les pieds à la synagogue. Tu les vois à un certain âge, tu les vois venir à la synagogue. Tu les vois venir écouter un cours de Torah. C'est là-bas, ils n'ont plus de dents. Ils n'arrivent plus à marcher. Ils ont des problèmes de santé, je te raconte pas de sucre, pas de machin, ils se nourrissent de médicaments, quoi. Ils ont un repas de médicaments le matin, un repas à midi, un repas le soir. Et 10 médicaments le matin, 10 à midi, 10 le soir, ça leur coupe l'appétit. Et après les 10 médicaments, ils sont là. Le verre d'eau, il n'a plus envie de manger. Il peut manger que des soupes, que des machins, tout écrasé, tout truc. Et il kiffe plus rien. Comme il kiffe plus rien,
Alors il devient d'un coup Rouhani, il a envie d'écouter un petit cours de Torah, il se rappelle quand il a cassé la figure à un religieux quand il était jeune, mais maintenant ça y est, voilà, il revient à la synagogue et tout, il écoute. Pourquoi? Faut pas attendre d'arriver à ce moment-là. Faut pas attendre d'être forcé par la vie pour commencer un petit peu à s'intéresser et à comprendre qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre. Tout le problème, il est là. Dans la tête, c'est pas clair. Quand dans la tête, c'est pas clair, alors dans la vie, c'est pas clair non plus. Un jour comme ça, un jour comme ça, un jour on est tiraillé par là, un jour par-ci, un jour par ça. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas clair dans la tête. Pourquoi on est venu dans ce monde? Il y en a, ils ne se posent même pas la question, ils ne savent même pas qu'ils sont venus. Ils croient qu'ils sont là depuis des millénaires. Le type, il vit dans un dimion. Ah, Zizou, tu vois pas ton âge, tu vois pas des petits bébés qui naissent, des vieux qui meurent. Tu vois bien donc on est de passage, non? Donc tu vois bien qu'un jour tu arrives, et un jour tu repars. C'est un billet aller-retour, les amis. J'ai jamais eu d'un billet aller simple. Du ciel, la terre. C'est ciel, terre, terre, ciel. C'est obligé. Le retour, il est obligatoire. Il n'y a personne qui s'en sort. Donc on est bien venu de quelque part, non? On va retourner quelque part. Non. Alors qu'est-ce que tu es venu faire ici? J'ai pas compris. Il faut se poser des questions. Et quand on se pose la question et qu'on répond clairement, eh ben notre vie elle change. Si tu as l'impression que tu es venu pour jouer, tu te plantes. Réfléchis 30 secondes et tu vas voir, tu n'es pas venu pour jouer. אולם מי שיצרו גונב את דעתו ומטהר לו את השרץ בקוף נון טעמים. Maintenant si le Yetzer Hara il vient, il prend une personne et lui dit mais ouais, t'es un bon gars. Gonev d'Arto. Il dit mais oui, t'es bien, t'es quelqu'un de bien. Mais oui, bien sûr, il faut penser à l'argent. Il faut travailler à fond, il faut gagner plein d'argent, il faut bien manger, il faut bien boire, il faut bien s'amuser, il faut bien dormir, il faut bien s'éclater. On est là pour ça. Regarde quel monde merveilleux Hachem nous a mis. Ils vont nous faire le tour du monde. Voilà, il faut vite, 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 avant de mourir, vite, vite voir le monde entier. Pour ça, il faut de l'argent. Pour ça, il faut faire des super études. Pour ça, il faut travailler comme un malade. Il n'a même plus le temps d'aller en vacances. Donc après, il aura même fait le tour du pâté de maison et encore. Oh là, Michel Yitzrogonev, si maintenant Yitzhara, il vient et te dit, il te fait croire que tu es dans le bon chemin. On מתחפש בבגדי כהונה כדי לעבוד להשאלה לשם שמיים. Il lui dit écoute, t'es quelqu'un de très très bien. Pourquoi Hachem il a mis tellement de pays dans le monde? Pour qu'on les visite. Pourquoi Hachem il a fait l'argent? Pour le dépenser. Pourquoi Hachem il a fait les restos? Pour qu'on mange dedans. Pourquoi Hachem il a fait les plages? Pour aller se baigner. Vous connaissez cette philosophie? Genre, très avec Hachem et tout. C'est des gens, des croyants, attention. Croit en Dieu, hein, il embrasse les yeux, la tête, le nez. Vous connaissez les gens qui embrassent toutes les 30 secondes? Il est là, il a la mezouza, le truc, et machin, et avant de partir en voyage, il passe une demi-heure devant la mezouza. Il est croyant, le type. Le verre d'eau. Voilà, le verre d'eau et tout. Il y a tout. Aval, il est complètement paumé dans sa vie. Makato, makanusha, ce type-là, il est cuit. Des fois, torechoka. Sa réfoua, elle est loin, très très loin. C'est très dur de guérir quelqu'un comme ça. Qui sait pas où il va. Enfin, c'est pas où il va. Il va bidjouk à l'envers de là, il faut aller. Areshum tochacha, tu peux lui faire des reproches du matin jusqu'au soir. Ça marche pas. Écoute, l'argent, c'est pas l'essentiel. Arrête, n'importe quoi. Allez, va avec 5 shekels au supermarché, on va voir avec quoi tu vas revenir. Moi, je vais avec 5000 shekels. Je reviens avec des caddies bien pleins. Toi, avec ton 5 shekels, alors on va voir. C'est pas l'argent l'essentiel. Et alors, et comment tu vis? Comment tu payes le loyer? Comment tu fais ça? Comment tu payes tes habits? Oui, dans une tente. Comment tu vis? Là, Bédibourg, ça sert à rien de parler. Là, Bémarassé, qui est nommé Kirki Cholio, il sait pas qu'il est malade, le type. Ça sert à rien de lui répéter. C'est comme les gens qui sont un peu au niveau dans la tête, des fois, des gens qui sont pas très nets. T'as beaucoup de mal à leur faire comprendre qu'ils sont pas très nets, hein. Ils sont même capables des fois de te faire croire que c'est toi qui es pas très. Ils sont très forts des fois. C'est vrai, faire attention, ils y croient pas, tu peux rien leur prouver. Il est là, il te fait des théories de philo, de machin, le type il est complètement à côté de la plaque. Il comprend pas qu'il est malade. Les plus grands fous, ce sont ceux qui vont pas chez le psychiatre. Ah oui, il y en a pas mal qui se baladent dans la rue comme ça, qui sont complètement à côté de la plaque.
Veta'anato tamid ki kol ma'asav leshem shamayim. Et le bonhomme il te dit attends, mais moi je fais par rapport à Dieu. Mais Dieu, il est gentil. Vous les rabbins, vous êtes méchants. Vous l'avez rendu méchant, Dieu. Quoi, Dieu il va nous faire quelque chose? Ah, c'est shalom. Il nous aime. Voilà, et tout, on est là. C'est les rabbins, ils ont inventé quoi, on va pas prendre la voiture Shabbat. C'est les rabbins qui ont dit qu'on ne prend pas la voiture. C'est les rabbins qui ont dit qu'on n'aide pas la lumière. C'est les rabbins qui ont dit c'est les rabbins. Ils font tout par rapport à Dieu. Très bien, moi je suis très très bien. Mon père il était comme ça, mon grand-père il était comme ça, mon grand-père il était comme ça, alors moi je continue comme ça. Kilo, toute la vie elle est belle, c'était un homme très respectable, très respectueux et tout. Tous les trucs que vous connaissez là, tous les discours qu'on entend du matin jusqu'au soir autour de nous. Ah, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Très dur à changer ça. Zéo biura gatou, narpesa de la chinou menarkola, il faut fouiner un peu. Aïnouk keshebaïm ayamim, wa mikrim shemerolelim et adam, quand ça arrive malheureusement des fois des moments difficiles dans la vie où l'homme il est réveillé, d'accord, faire tchouva, eh ben il faut fouiner, il faut chercher, il faut bien faire une petite mise au point de tout ce qu'on fait et savoir qu'il faut bouger et changer. Ve'al yomar en bishum aven, et ne te dis pas il n'y a rien. Si t'arrive des galères, Narzizou, c'est que c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hachem, il n'envoie pas des galères à quelqu'un, histoire de voir comment il réagit comme ça pour s'amuser. Chas v'shalom. Chaque personne qui reçoit des moments difficiles dans sa vie, c'est mesuré au millimètre près, à la minute près. Il doit galérer pendant 10 minutes, ce ne sera pas une seconde de plus. La galère, elle va être avec telle intensité, pas un tout petit peu plus et pas un tout petit peu moins. Tout est calculé, tout est médouillard. Il y a quelque chose qui ne va pas et il faut le trouver. Yesh derer yashar lifne ish ve'harita darkem mavet itachen ki be'ena ma'asav nir'im yesharim. Des fois à nos yeux on a l'impression qu'on est droit. Ach lefi ha'emet, mais selon la vérité. Toviloto darko letachlit bilti nirtzit ve'yered lisheol tahtit chas ve'shalom. Il y a des gens qui s'imaginent qu'ils sont dans le bon chemin, mais en vérité ils vont se planter. Ils vont se faire avoir, ils vont se prendre le platane. Quel matzinu shenema beyael ben raglea kara nafal. Sholet agmara vea kamit hanya me'avera. Yael, elle est partie avec un goy. Pourquoi? Pour sauver l'armée. C'est une tzadéket. C'est marqué là-bas qu'elle est partie avec lui plusieurs fois. Allez voir, la Gemara elle dit hey, dis-moi, tu vas me dire qu'elle n'a pas profité? Ah, c'est quoi? Tu me dis c'est une tzadéket, c'est machin, ces trucs. Alors, elle était avec lui je sais pas combien de fois. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Kol tovatan shel reshaim ra'a yetzel hatzadikim. Le bien des reshaim, c'est du mal chez les tzadikim. Rashi il explique, Sheson'im ha-reshaim vekatse nefesh tzadik be'anatan. Le tzadik, il est dégoûté de tout profit d'un rachat. Ilkar lavanaï. Et donc, c'était pas un profit. Il n'y avait pas de hana, aucune. Imadam sonnet à reshaim. Si un homme il a il reshaim, comment il peut savoir si la haine qu'il a pour un rachat, c'est les Shem Shamayim, c'est vraiment parce que la Torah, etc., machin, tatata. Ou beprinat avera lishma. Et genre, il a de la haine pour une autre personne, lishma. Parce que c'est assourd d'avoir de la haine pour quelqu'un. Sauf pour un rachat, qu'on compte sur le bout des doigts aujourd'hui, d'accord, vous avez vu, un sharim, c'est pas un juif qui veut pas la Torah. Un juif qui veut pas la Torah aujourd'hui, c'est pas un rachat. Le pauvre, il est complètement paumé, il sait même pas où il habite, il a envie de s'éclater, on lui a bourré le crâne. Les racharim, c'est ceux qui font pas parce qu'ils ont bien réfléchi, ils veulent pas faire, nanana, patata, ils savent tout, ils savent comment ça marche tout, et ils veulent pas faire. Rag be'et she'yargish ki eno nehene me'asina. Tu sais quand est-ce que tu peux savoir si Béhémet, tu as la haine, les Shem Shamayim, quand tu vas pas profiter de cette haine. Quand cette haine, elle va pas t'amener du profit. Be'et she'yargish ki nehene me'avera, mais si tu kiffes, genre tu as de la haine pour quelqu'un qui fait pas les choses correctement et tu dis que c'est un rachat et tu as de la haine pour lui, mais en vérité tu kiffes cette haine. Tu kiffes comment tu le regardes, comment tu te défoules, ta colère sur lui. Tu as un profit de tout ça. Mais sache que ta haine, elle n'est pas les Shem Shamayim. Mais quand ta haine, elle est les Shem Shamayim, c'est quand tu n'as aucun profit. Tu kiffes pas.
Au contraire, quand tu as de la haine pour lui, tu es mal. Tu es mal d'avoir cette haine, mais il faut l'avoir, c'est comme ça. Et pas c'est le moment où jamais de se défouler. On est trop gentils les uns vis-à-vis des autres, là, j'ai envie d'en éclater un. Faut bien non, que je me défoule, non, un petit peu de temps en temps, là, allez, on va s'en faire un, là, on va commencer à balancer des mots, à lui parler mal, à le jeter. Il profite le type pour se défouler un petit peu, et après il est soulagé, il est bien dans sa peau, qu'est-ce qu'il a kiffé? C'est pas de la haine et Shem Shamaïm, ça. Omnam klapé bene Adam. Mal'ehu kisinato les Shem Shamaïm, devant les gens il fait genre le flambeau de la Torah. Les Shem Shamaïm, pour Dieu, je défends la cause de la Torah. Tu te défoules, ouais. Tu es un super grand nerveux et tu es en train de te défouler, ouais. Quand tu profites, Nigmar Sito. C'est quand il n'a aucun profit de la Avera. Quand tu n'as aucun profit de la Avera, alors tu peux dire que la Avera elle est lishma et elle est moteret. Comme Pinchas, quand il a embroché les deux qui étaient en train de faire la Avera, il n'a eu aucun profit à ce moment-là. Il n'a pas eu un sentiment, aussi petit soit-il, de soi-disant sauver le peuple juif, soi-disant faire un acte de bravoure et de machin et de tralala et de trucs à la une des journaux. Non, rien. Rien du tout, et la Torah le témoigne. Le cœur de Pinchas, il était pur. Le cœur de Pinchas, il était limpide. Limpide à tel point qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un brit avec lui, il lui a donné une alliance de Kehuna, etc. Pourquoi? Comment il a pu faire une chose pareille? Parce qu'il n'a pas né, aucun profit. Quand il n'y a aucun profit dans la Avera, alors c'est une Avera Lishma. Mais s'il y a le moindre petit profit, c'est pas une Avera Lishma. Voilà. On continuera dans ça plus tard. Présentez cher.